À compte-gouttes, dans ce bidon surmonté d'un entonnoir contenant du coton, un liquide coule. Ce liquide, c'est le barouwianrou, boisson alcoolisée brassée en milieu bâtonnou. Nous voici à Korobororou, une banlieue de Parakou pour nous plonger dans la réalité de la fabrique. Depuis sa tendre enfance, Raliatou menait cette activité qui est aujourd'hui sa principale. Tout commence par la bonne qualité de maïs à tremper dans de l'eau. Nous trempons le maïs. Le lendemain, nous le déversons dans du panier. Par la suite, nous l'étalons sur des sacs et on l'arrose fréquemment avec de petites quantités d'eau. Au bout de 5 jours, tout le maïs doit avoir germé. Dès que ça a germé, vous l'emballez dans un sac et vous le suspendez pour évacuer les restes d'eau qui sont dans le maïs germé. C'est ce maïs germé qu'on sèche au soleil. On la porte au moulin dès que c'est sec. La farine obtenue au moulin est ensuite mélangée avec de l'eau et une plante. On le porte au feu et on le remue longuement. Quand c'est cuit, on déverse le mélange dans un panier. L'eau obtenue en bas retourne au feu. Lorsque ça a bien bouilli, on le met dans un tonneau et on replonge la plante qu'on avait mis dedans. Puis, on couvre le tonneau. Le lendemain, tu te rends compte que c'est fermenté. Tu reprends la même opération avec le reste de la farine. Parmi les précautions pour réussir une bonne boisson, le maïs doit être concassé, mais pas totalement réduit en poudre. Aussi, l'écorce de la plante qui est introduite dans le maïs délayé est d'une importance capitale. La plante que nous y mettons est indispensable. C'est ça qui fait décompter le mélange et nous permet de filtrer. En saison pluvieuse, nous mettons 15 jours environ pour finir le processus. Mais en saison sèche, ça va plus vite. En 10 jours déjà, c'est fait. Si tout est fait et bien fait, on passe à l'étape finale. Le liquide fermenté est à l'intérieur du fût. Le dispositif est installé, le feu est ardent. Le précieux liquide sera bientôt disponible. Nous laissons ça pendant 4 jours ou 5 pour que ce soit bien fermenté. C'est ça que nous déversons dans ce tonneau pour mettre le raccord et le dispositif final. Issu de ce processus. Selon elle, si vous le faites ainsi, quiconque y goûte en voudra encore. Justement, ils sont nombreux à apprécier cette boisson et ce ne sont pas les raisons qui manquent. Il y a un secret dans le barouwianrou. Quand tu reviens du champ et que tu es fatigué, tu bois pour 100 francs. Tu vides totalement le bol de pâte et le lendemain, tu te réveilles sans la courbature. Et il y a aussi quelque chose. Ceci-là, côté garçon, ça travaille quand on boit juste un peu. Je donne souvent ce conseil aux plus jeunes. Le barouwianrou est notre boisson naturelle et authentique, fabriquée sans produits chimiques. Quand je bois un peu de barouwianrou et que je m'assois devant la pâte avec la sauce gluante, j'avale, jusqu'à finir un grand bol. Naturelle, authentique, chargée de vertus, cette boisson est de chez nous, mais elle est aussi enivrante. La consommation modérée permet d'éviter les multiples dommages que l'abus peut créer à l'organisme humain.